Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième unboxing. Voilà, c'est un truc que j'ai reçu avec le premier qu'on a vu là, l'OWB. Là, on a l'IWB de chez TRB. Donc, je l'ai aussi acheté d'occasion, même chose que pour l'autre, voilà. Donc, il était livré avec deux clips en acier, métal, voilà, et deux clips en plastique. Voilà. Les tailles sont identiques. À 1,5 mm près, c'est les mêmes. Voilà. Donc ça, on va mettre de côté. Donc c'est un insider de chez TRB, encore une fois. Donc pour Glock 19 plus TLR7 Alpha. Et aussi pour un chargeur. C'est ça que la semaine dernière, vous avez vu qu'il y avait un chargeur qui était prêt. Parce que là aussi, on retrouve le même problème. C'est-à-dire que quand je le mets dedans, il faut que je force comme un bourrin pour le faire rentrer. Voilà, donc. Et encore là-dessus, je pense que ça, je vais pas y toucher. Parce que c'est pas si mal. Donc la rétention sur celui-là est relativement bonne. J'ai pas eu autant de soucis que sur l'autre. On va essayer avec le Glock 19. Hop, si j'arrive à le mettre, parce que c'est toujours un peu la misère. Si, c'est bon. Voilà. Et du coup, Glock 19, dedans, franchement, ça va. C'est raisonnable. Voilà. Pour un insider, ça va. Par contre, le problème, c'est que le chargeur, lui, bah en fait, le chargeur, il tient pas, quoi. Donc une fois sur deux, il tient, et en fait, c'est parce qu'il y a la tête de la vis ici, qui vient appuyer ici. Mais voilà, c'est vraiment pas ouf, quoi. Alors, je pense que c'était peut-être fait pour mettre dans ce sens-là, mais moi, perso, quand j'ai un chargeur, comme sur ma ceinture, je le prends avec l'index sur les ogives. Donc ici sur les billes. Comme ça pour pouvoir l'enquiller. Donc moi je le veux dans ce sens-là. Donc on va faire comme la dernière fois. On va chauffer ici. Et on va essayer de rentrer le chargeur à l'intérieur sans tout défoncer. Et ça va être une autre histoire. Donc on va retrouver nos bons vieux gants. Hein, voilà, au moins un. Le petit décapeur thermique des familles. Et puis on est parti, on va essayer de faire chauffer juste cette partie-là, la rendre un peu plus molle, pour que, ouais c'est ça, à mon avis, au vu de la forme, là on dirait les LED d'un chargeur de PA, et ici on dirait le point du... l'encoche pour le chargeur, quoi. Mais même comme ça, ça tient absolument pas, quoi. Enfin, franchement, c'est pas ouf, hein. Là, franchement, là-dessus, je trouve ça vraiment pas ouf. Donc, on va chauffer ça. Et puis, on va essayer de se démerder pour que ça tienne sans tout niquer. Ça va être une autre histoire. Alors, allons-y. On essaie de mettre le chargeur dedans. C'est tout mou, c'est tout mou, c'est tout mou. Hop. Et ici, on va essayer de venir le presser, mais je sais pas encore où. Peut-être ici, là, clac. Peut-être essayer de le resserrer un peu ici. Pour éviter que ça wiggle. Le resserrer un peu là, mais sinon, déjà là, voilà. Là, ça le tient. Là, le chargeur, même s'il se balade un peu dans ce sens-là, au moins, il tombe pas, quoi. Voilà. Tout ce qu'on lui demande, c'est qu'il tombe pas. Donc maintenant, il va falloir que je me démerde. Ravancer peut-être un petit peu le point pour que ça le tienne un peu plus. Voilà, ici, le point l'avance un petit peu pour que ça le tienne un peu plus fort. Et puis après, repincer bien ici. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on va remettre un petit coup juste là. Évidemment, j'utilise un chargeur qui est... Ah bah dis donc, merde.
j'utilise un chargeur qui est totalement HS. Ah bah, le chargeur est pas trop chaud. Et voilà, du coup on a fait une belle encoche ici. Hop, c'est bon, elle est non, pas tout à fait sèche. Oh vache. Ah, c'est costaud là. Ça bouge plus. Oh vache, putain. Ah, je vais peut-être aller un peu fort. Bon, il n'y a plus de mouvement dans ce sens-là, donc ça c'est cool. Bon, par contre, il faut peut-être que je le détende un petit peu. Voilà, on va le laisser juste un petit peu comme ça. Clac, là il va bien au fond. On l'appuie un tout petit peu comme ça. Et là comme ça, pas trop, pas trop, pas trop. Et ben voilà. On va laisser refroidir un petit peu. Puis là normalement, ici ça n'a rien changé. Et ben on va tester ça. Attention, l'été est passé, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. On est sympa, s'il vous plaît. On est tolérant. Hein. Bon, on a fait un peu plus low profile quand même. Hein. Franchement. Et c'est un Glock 19. Même si j'étais bien gaulé. Hein. Ça se verrait quand même encore. Hein. Et j'ai pas le talon. Si je mets le talon de chargeur, mon gars, ça n'a de low profile que le nom. Hein. Clairement. Ou sinon. On va enlever cette ceinture là. C'est une GTG. Ceinture GTG avec une petite boucle en carbone et un insert plastique pour la rigidité. Elle est vraiment cool cette ceinture. Regardez si je le mets un peu plus au milieu peut-être. Voilà. C'est un peu mieux mais c'est pas exceptionnel. On va regarder avec un... Voilà. Bah même sous une chemise, je suis désolé les gars, mais enfin vous me direz, hein. Mais je trouve que ça se voit vachement. Même pour le sortir, putain. Peut-être que ma chemise est un peu trop serrée, mais même avec un t-shirt, ça se voit. Après, on est pas mal, hein, en vrai. Là, ça tient bien. Lui, on est pas mal. Si, voilà. C'est pour les gens qui se tiennent bien droit, voilà. Là, ça pourrait presque peut-être passer. Mais par contre, pour le sortir, mon gars, c'est une misère. Hein. En fait, c'est ça, faut pas le prendre trop bas. Faut le prendre là, et hop. C'est un truc à travailler, hein. C'est la première fois que je le sors, donc j'en sais rien, mais...
Voilà, donc ça c'est mort. Ça c'est mort. Plus haut encore? Plus haut. Ici. Ok. Donc voilà, c'est un truc que je vais devoir travailler un petit peu pour essayer. Ça peut être rigolo en roleplay, mais... Bon ben voilà, maintenant le holster est compatible avec mes deux Glock. Enfin, on va vérifier, mais normalement celui-là aussi. Hein. Voilà, il rentre. Et mes chargeurs. Donc voilà, pour l'insider, je suis assez content. Enfin, peut-être que je trouve une autre ceinture avec une boucle un peu moins épaisse, ou sinon peut-être faire passer la boucle sur le côté. Voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo de présentation... Bon après ça reste un holster Kydex, hein, c'est fait pour du port discret, bon même si avec un chargeur long comme ça, on a fait plus discret. Je verrai si je trouve d'autres fringues un peu plus adaptées que cette chemise qui est pas ultra moulante, mais elle laisse peu de place quand même. Peu de place au doute. Donc voilà, mais sinon ça reste quali, un TRB, c'est du très bon matos. Moi je sais que celui que j'ai pour, comme je disais, le Glock 17, dans la vidéo précédente, Glock 17 plus TLR1, c'est une merveille. Je trouve ça encore meilleur que les Serpa Black Hawk, je trouve ça encore meilleur que les Safariland. Après c'est une autre utilisation, mais voilà, moi je trouve ça vraiment génial. Par contre, bah, j'avais dû l'amener là-bas ou pour d'autres le faire livrer. Voilà, leur déposer parce que bah, les codes sont pas exactement 100% les mêmes sur le Glock 17. Il m'avait prêté bah, j'avais ramené mon Glock et je l'avais essayé directement sur un holster qui était présent pour Glock 17 et TLR1S et ça forçait. Alors que ça doit pas forcer. Voilà, ça doit rentrer et se clipser dessus en fait. Donc voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous retrouverez dans la barre de description le lien vers la page Facebook, la page Instagram, le lien vers la présentation du OWB de chez TRB. Et puis bah, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.